Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 171 et 172 et peut-être même 173 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à nous rejoindre. Nous sommes très proches des 1000 abonnés dans la chaîne et peut-être même à l'heure où tu regardes cette vidéo, nous les avons peut-être dépassés. Dans ces cas-là, on vise les 2000, c'est la prochaine étape. Bien évidemment. C'est parti pour la lecture, nous sommes en plein dans le banquet des constellations et Dokja a eu une histoire assez intéressante à raconter. Il a dit nous ne prendrons pas vos fables, nous allons les acheter. C'est parti. Les constellations de rang légendaire méprisent celles de haut rang, car elles ne sont pas du même niveau. Et les nébuleuses méprisent les constellations car elles appartiennent à un groupe. Si on veut rendre ce jeu équitable, il faut d'abord se mettre sur un pied d'égalité avec l'adversaire. Et donc Jonyok a dit, non pas Jonyok, Dokja, si vous voulez nous vendre une fable à Yu Jonyok et moi, faites affaire avec notre nébuleuse. Et là il met bien entre crochets et nébuleuse. De quoi parle-t-il? C'est ce qui nous intéresse le plus maintenant. Partie 7, banquet des constellations. Conversation secrète. Qu'est-ce que tu fabriques? Il a enregistré cette compétence il y a un moment. Je ne pensais pas qu'il aurait encore du temps d'activation. Ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de choses. Tu devrais y être habitué depuis le temps. Quoi? Ces conditions t'avantagent aussi. Je sais que tu ne peux pas hériter de la fable d'une autre constellation. Autant me montrer effronté et confiant. Combien de choses sais-tu encore au juste? Eh ben écoutez, tout. Il sait tout sur toi, parce que bon, il a lu l'histoire jusqu'à la fin. Dans l'histoire originale aussi, Jonyok ne pouvait pas hériter d'une fable ici. C'est une restriction en tant que retourneur. Oh. Oui, parce que sinon, à chaque fois, il hérite d'une fable différente et le type, il est d'une puissance démesurée, vous voyez. À travers la mort, il peut remonter le temps, mais en échange, il ne peut pas hériter de la fable d'une autre constellation. Incarnation Yu Jonyok. L'incarnation Kim Dokja dit-elle la vérité? Avez-vous créé votre propre nébuleuse? Voilà, c'était ce que je vous avais dit à la fin de la vidéo précédente, hier soir. Il a créé lui-même sa propre nébuleuse. Oui, oui, c'est nous. Oui. Il a eu chaud. Kim Dokja, tu l'as fait finalement. C'est pour ça que je t'adore. La nébuleuse Veda est déçue de vous. La nébuleuse Guyok vous méprise. Chaud, qui sont ces gens? Ce sont des elfes? On dirait des elfes. Hein? Pourquoi vous réagissez comme ça? Ils sont pourtant beaux à voir. Oh mais là... C'est la fangirl, c'est une fangirl en fait. Comment un type qui n'a même pas encore atteint le rang de constellation pourrait établir une nébuleuse? Dokaibi, est-ce que ça a du sens selon toi? Pense-t-il que n'importe qui peut créer une nébuleuse? C'est intéressant parce que ça corrobore ce que je vous ai dit il y a quelques semaines maintenant, si vous m'avez suivi quotidiennement. Je vous ai dit que dans le plan de Dokja, il allait créer lui-même sa propre nébuleuse. On y est. On y est. Et finalement, tout ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'était vrai. Je suis trop fort. Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Je vous embête avec ça. Hein. Mais j'aime bien voir mon petit chiffre de 900 et quelques qui monte, qui monte, qui monte. Ça fait plaisir. Ça réchauffe le cœur. J'ai l'impression d'être apprécié. Voilà, c'est surtout ça. L'incarnation Kim Dokja s'est vu reconnaître un rang par le Starstream. Et oui. Le roi d'un monde sans roi. Et là, on voit tout ce qu'il a vécu. Quand il a explosé le trône absolu. Et il a fait sa fable à lui tout seul. La fable, le roi d'un monde sans roi est né.
Il a détruit le trône qui était imprégné par la constellation d'un autre monde. Il a vraiment mis en place une fable avec ça. Celui qui fait face au prodige. Eh, à lui tout seul aussi, il a tapé un fléau. Le fléau des questions. La fable, celui qui fait face au prodige, a été ajoutée. Une partie des constellations a une bonne impression de vous. On voit Wukong derrière. Oh, face à un rapatrié. Parce qu'en fait, il y en a qui n'ont pas vu ça. Tout le monde n'était pas sur la chaîne de Byung, c'est ça le truc. Donc là, il y en a plein qui se disent, mais comment c'est possible? Oh, en fait, son histoire, elle est cool. Oh. Qu'est-ce donc encore? Celui qui méprise le conteur. C'est vrai qu'il a tabassé le Dokkaebi. Ah, c'est... Eh, c'était quoi au juste? Eh bien, il semble que nous avons diffusé un mauvais fichier. Mais attendez, ne me dites pas que ça aussi, ça a été enregistré comme fable. Tu es donc un cinglé. Et ensuite, celui qui a chassé le roi des fléaux. Eh oui, Yamata no Orochi, donc ça fait 4 fables. Vous avez accompli une fable qui n'existait pas. Vous avez réalisé un total de 4 fables. Félicitations, le Starstream vous a reconnu un rang. L'ombre d'une constellation légendaire. Il a déjà accumulé 4 fables de niveau légendaire. Il va donc monter au rang de constellation avant même la fin du 10e scénario principal. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Dokja serait niveau constellation légendaire. Et il va taper du même niveau que Zeus et compagnie, là. Là, on en est là. On en est là. Donc tous ceux de Guanhua Moon et compagnie, ils se disent « Oh, il est déjà supérieur à nous. Où est-ce qu'on est, là ?» Impossible. Ce type est une nouvelle constellation. Eh ouais, habillé en Dolce Gabbana. En tout cas, pour ces raisons, l'incarnation Kim Dokja n'est pas très loin d'obtenir le rang de constellation. Si jamais en cette occasion il obtient une 5e fable, je reconnais le rang de l'incarnation Kim Dokja. Mais je ne peux pas accepter cette histoire de nébuleuse. Deux problèmes se posent pour cela. Premièrement, nous ne savons pas s'il a les capacités de payer. Chaud, c'est une entreprise en fait, une nébuleuse ou quoi là? Si vous êtes une nébuleuse, vous devez payer la monnaie, la YouTube money. Pour fonder une nébuleuse, il faut un capital minimum, vous le savez, non? J'ai suffisamment de pièces. Eh bien, pour ça, nous pourrons le vérifier plus tard. Le deuxième problème est de savoir qui va soutenir votre nébuleuse. Et voilà, les vraies difficultés arrivent. Oh, mais imaginez que dans sa nébuleuse, il ramène Sun Wukong. Parce que je l'aime bien, lui. Mais imaginez. Bon, il a Wukong, il a Uriel, il en a au moins 2. Pour fonder une nébuleuse, il faut le soutien de 5 constellations au minimum. Quelles constellations vous ont donné leur soutien? Frérot, regarde pas comme ça. Il y a Perséphone, il y a Uriel, il y a Wukong, ça fait déjà 3. Il y a Hadès qui va se pointer, ça va faire 4. Et le 5e, je ne sais pas. Qui pourrait en constellation? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait avoir Kyrgios? C'était une constellation, Kyrgios, parce qu'il y avait les probabilités qui le bloquaient, je ne sais plus. Eh bien, attendez, avant cela, avez-vous ne serait-ce qu'un nom pour votre nébuleuse? Ok, ça c'est le seul truc que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quel nom il pourrait donner à sa nébuleuse. J'aimerais bien qu'il donne un truc du nom Terra, ou je sais pas, c'est... Ça, Oracle Azray ne peut pas répondre à ça, je ne suis pas omniscient, tout simplement. Notre nébuleuse s'appelle Kim Dokja Company. Bon, j'aurais jamais pu trouver cette merde. Nous n'avons pas encore de nom. Et pour ce qui est des constellations qui nous soutiennent, nous allons les trouver maintenant. Eh, il faut qu'il devienne une constellation aussi, Yojonyok. Franchement, le nom de sa constellation, ce serait Omniscient Reader. Lecteur omniscient. Ouh, le
le titre de l'histoire. Bon, je me suis... Voilà. Je me suis emporté. Y a-t-il des constellations souhaitant nous soutenir? Silence. Je sais qui c'est, Guillaume Tell là, avec son... Je m'en doutais. C'est juste une perte de temps. Doc Ivy, continuons donc la cérémonie. Qui lève la main à votre avis? Noni! Les ténèbres de l'Olympe vont soutenir votre nébuleuse. Reine! Il s'agit de ma décision. Avez-vous quelque chose à redire? Ah! Je les soutiens. Bah voilà, encore une fois, l'oracle parle. Comment ça? Sun Wukong qui soutient aussi. Allez, le prisonnier du Gingoa. Alors, vous avez vu avec quoi il joue? Il joue avec son bâton, puisqu'il le sort de son oreille, il peut le faire grandir, rétrécir. Enfin bref, il est d'une puissance, lui. Vraiment? Es-tu sincère? Il s'en fout complètement. Ah, tant pis. Toutes mes excuses, secrétaire céleste. Oh là là, mais elle est... Je l'aime trop, elle est trop drôle. Mais elle fait tellement la groupie, c'est une groupie. Toutes mes excuses, secrétaire céleste. Je les soutiens également, voilà, ça fait 3. Maintenant, qui sont les 2 derniers? Qui pourraient être les 2 derniers? Et là, il a le soutien de Olympe. Et encore, Perséphone, hein, pas rien. Eden, donc on parle des nébuleuses les plus grosses. Hein. Eden avec Uriel. Sun Wukong, petite nébuleuse. Mais Sun Wukong, il n'y a personne ici qui fait peur à Wukong. La question, c'est qui sont les 2 derniers? Le conspirateur secret serait capable? Le conspirateur secret serait capable, mais ça voudrait dire qu'il devrait se pointer. Et pourquoi pas le dragon noir aux flammes rouges, là, le dragon aux flammes noires. Pourquoi pas? Sinon, je ne vois pas qui d'autre. Ou alors Kyrgios, mais bon, Oh, ça commence à faire bouger tout le monde. Je pense que ça s'arrête ici. Ce n'est pas grave, j'ai atteint mon objectif. Quoi? Je ne m'attendais pas à grand-chose, je voulais juste gagner du temps. Si tout suit l'histoire originale, la fin de ce banquet est déjà décidée. Donc, bientôt... Moi, la meilleure épée de Goryo, je donne mon soutien à leur nébuleuse. Ça fait 4! Alors, j'y ai pas pensé à lui, mais comme c'est un solitaire, c'était évident qu'il allait s'y mettre aussi. Bien évidemment, donner le soutien, ça veut pas dire appartenir à la nébuleuse. C'est « Ah, vous avez envie de créer votre nébuleuse? Allez, viens. Viens, mon frérot, on va se rencontrer entre nébuleuses, ça va être trop de la bombe. » Ça m'étonnerait pas qu'il soit chinois, lui, hein, mais... Enfin, lui. Aïe, aïe, aïe. Chapitre suivant, bien évidemment. Oui, on est qu'à 13 minutes. Chapitre suivant. Il est choqué. Il a été choqué un sacré paquet de fois pour quelqu'un qui est omniscient, soi-disant. La meilleure épée de Goryo. Quoique Goryo, c'est peut-être coréen, tout simplement. Encore plus de brouhaha. Dans ce cas, moi, celui de la guerre navale, je les soutiens aussi. Le commandant chauve de l'armée vertueuse ne va donc pas rester les bras croisés. Attendez, vous ne devriez pas proclamer votre soutien sans réfléchir. Et voilà. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, le conspirateur secret, il va le faire. Bon, je l'ai pas forcément dit, mais j'ai dit, il n'y a plus que lui, avec le dragon aux flammes noires, là. Mais il apparaît pas. Encore une fois, il soutient, ça fait 5. Ça fait 5. Nébuleuse de Dokja. Franchement, il devrait s'appeler le point de vue d'un lecteur. Mais non, ce serait un peu cheaté. Je ne sais pas. Je veux trop connaître leur nom. Quoi? Le conspirateur secret? Mais où est-il au juste? Votre nébuleuse a un droit de création provisoire. Oh là 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 là. Oh. C'est quoi tous ces tac 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 tac? Ne me dis pas que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Cette énergie, c'est... Oh, c'est encore ces trucs chelous, là. Les trucs chelous d'un autre monde. Je comprends pas pourquoi Poison Ivy, elle se pointe avec ses tentacules. Comment oses-tu venir ici? Mais de qui on parle? De qui on parle? Pourquoi ne sommes-nous pas invités? Mais qui sont c'est quoi ce truc? C'est qui? Est-ce que c'est des espèces de constellations un peu démoniaques? Non, attendez, il y a les 10 démons aussi. Enfin, pas les 10 démons, mais il y a les démons. Ce sont pas des nébuleuses parce qu'ils... Enfin, pas des constellations parce qu'ils ont refusé d'être des constellations, mais ils sont du même niveau. Donc là, ils se pointent en disant pourquoi nous ne sommes pas invités au banquet des constellations? La bagarre. La bagarre. Je ne sais pas qui c'est, mais est-ce que c'est possible que ce soit les rois démons? Ils se prennent la tête? Oh! Uriel qui a caché les oreilles. Perséphone qui cache les oreilles de Jonyok et Dogja. En gros, il faut pas les entendre, sinon vous allez claquer là. Ça veut dire qu'on arrive sur des constellations d'un niveau peut-être au-dessus de légendaire. Peut-être, je sais plus, moi, il y avait quoi? Au rang légendaire et mythique. Là, on était sur du légendaire. Et pour moi, elles sont légendaires. Il n'y a pas de Zeus, il n'y a pas Arès, il n'y a pas Hadès, il n'y a pas tous ces types-là. Désolé. Mais la fête est terminée. Il est temps pour vous de partir. Et au moins, il a créé sa nébuleuse, le frérot. Il y en a qu'une qui a choisi sa fable. Les autres, ils peuvent aller mourir. À la prochaine. Alors, il les renvoie, mais on rappelle que lui, c'est toujours une âme. Hein. Autant Jonyok, il est là en tant que Jonyok, mais l'autre... Qui sont ces gens? Les constellations d'un autre monde vous observent. Est-ce que c'est un autre monde que le Starstream? Un autre univers? Un univers parallèle? Des petits aliens? C'est Nibiru. Ce sont les... Comment on les appelle, là? Les types qui étaient là dans l'Égypte antique, soi-disant, là? Et qui auraient fait les pyramides à la place des Égyptiens, tout ça, là. J'ai perdu le nom de ces types-là, mais bon, c'est dans les théories du complot. En tout cas, ça en fait des yeux. Et ça les terrifie. Hein. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Ils ont essayé de les manger. Qui es-tu? Celui qui n'est pas enregistré dans la roue du destin. Est-ce que... Oh, encore un truc qu'il ne peut pas comprendre. Celui qui n'est pas enregistré dans la roue du destin, celui qui doit briser la roue, c'est Raziel. Si vous ne connaissez pas Legacy of Kain, Soul River, allez jouer à ces jeux. D'ailleurs, il y a bientôt un remake qui va sortir en décembre. Non, pas un remake, un remaster, malheureusement. Enfin. La dernière histoire va-t-elle enfin commencer? Oh là 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 là. Et là, ce truc caché, là. C'est l'auteur du roman, il y a une histoire, je veux trop connaître ça. Je veux plus savoir la fin d'ORV que connaître le One Piece. Voilà, je l'ai dit, ça fait des années que je suis One Piece, bah là ça fait même pas 2 mois que je suis lecteur omniscient, et je veux encore plus connaître la fin de lecteur omniscient que One Piece. Limite, j'en ai strictement rien à faire du One Piece, ça va être « Oh, c'est l'amitié, allez hop, cassez-vous ». Eh, tu es sûr que c'est ici? Ça ira. Qu'est-ce qu'on fait si ces types arrivent? On m'a dit que l'amiral et l'acier puissant et pur viennent souvent ici. C'est la tombe de cet héros, non? Vous êtes ridicule, un héros, mon œil. Comment un héros pourrait mourir si facilement? Dépêchez-vous de creuser, on n'a pas le temps. On doit le faire avant que ceux qui sont entrés dans le château des ténèbres n'en ressortent. Il doit bien avoir des choses de valeur là-dedans. Hein? Un héros? On dirait la Belle au bois dormant. Pas mal le manteau, je vais commencer par ça. Et voilà, bon c'est bon, il est revenu à la vie. Zombie. Par contre, j'aime pas dire le terme divinité, j'aime pas du tout. Les constellations d'un autre monde, je me demande ce que c'est. C'est vraiment le truc terrifiant à chaque fois. Hein. Waouh! Quoi? Quelqu'un a obtenu 5 fables.
Une nouvelle constellation est née dans le ciel nocturne de Séoul. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Et elle se dit quelqu'un a obtenu 5 fables. On sait qui c'est. Quoi? Une constellation? Des fables? Bordel, ce n'est pas le problème là. Cours! Ah non, ils se battent. Ok, les pauvres contre des super araignées. Non, des chauves-souris. Épisode 30. Le château des ténèbres, partie 1. Ouh! Ok. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est dans les enfers, on est où là? C'est les démons. Attendez, c'est un pentacle ça. Il va enfin se pointer le Lucifer? Et tous les démons, ils vont enfin se pointer là? Mais ils sont où? Oh là là. Un bouclier de magie ancienne a été formé au premier étage du château des ténèbres. Ok, c'est un nouveau scénario, le château des ténèbres. Le bouclier spécial sera actif pendant 30 minutes. L'espèce démoniaque de rang 5, le traqueur des ténèbres, vous poursuit. Cet enfoiré, pourquoi il ne part pas? Enfin, ce monstre est énervant, mais le vrai problème, c'est... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un tricératops des ténèbres. Le vicomte des démons, Nosorock. Il attend sûrement pour nous attraper. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'ai plus de monstres à invoquer. Il nous reste 30 minutes. Réfléchissons. Si j'avais été un peu plus prudente. Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Séoul, les pauvres! Il y a le château des ténèbres qui vient de se pointer dans Séoul. Les pauvres! Oh, il y a des zombies maintenant! Des vampires, des zombies, il y a tout. Si j'ai survécu jusqu'ici, ce n'est pas parce que je suis forte. J'ai juste eu de la chance. Merde, merde, merde! Je me demande comment vont les autres, ils sont peut-être tous morts. Si seulement mon maître était là. Non, à la place de mon maître. Si seulement... Ça y est, elle a mis Dokja au-dessus, dans sa tête. Si seulement Dokja était là. Il pourrait dire, t'inquiète, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, j'ai tout prévu. Ne dis pas de bêtises, idiot. Tu es blessé, repose-toi. C'est impossible qu'il soit mort, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Il est mort. Oubliez vite son visage laid. Honnêtement, je ne comprends pas. Vous dites tous qu'il est moche, mais... En quoi est-il moche au juste? Je pose la même question. Il est beau, Dokja. En quoi il est moche au juste? Et on a lu les 171, 172 et on arrive donc dans le 173. Ça fait moins de 25 minutes. Donc on revient là-dessus. En quoi est-il moche au juste? Maintenant que j'y pense, Dokja est moche, c'était juste comme un slogan sur lequel tout le monde s'était mis d'accord. Mais je n'ai jamais douté de sa laideur. Mais, eh bien, ses yeux et son nez sont comme flous. C'est Tintin, là. Et c'est juste l'impression générale que donne son visage, quelque chose comme ça. Bah là, clairement, ils l'ont amoché. Il y a un œil qui dit merde à l'autre. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est moche chez lui, déjà? Non, attends, à quoi il ressemblait? Pourquoi je ne me souviens pas bien de son visage? Parce qu'il est devenu constellation. Il va briller de 1000 feux maintenant. Bref, ce n'est pas mon style, c'est tout. Tu as pourtant bien pleuré pendant l'enterrement. C'était juste de la comédie, idiote. Grâce à ça, les constellations m'ont donné un tas de pièces. Quelques constellations demandaient à Lee Ji-hye si c'était vraiment de la comédie. Je voulais rembourser la dette que j'ai envers lui. Et lui demander aussi si j'étais utile. Moi aussi. Eh oui, c'est lui qui l'a sauvé. Il ne reste plus qu'une minute. Chaud, ils ont blablaté 30 minutes quand même. Hein. Yoseon, est-ce que tu penses pouvoir porter Kiliang? À mon signal, fuyez. Quoi? Écoute-moi. Aïe aïe aïe. Fuyez, vite, allez demander de l'aide. Elle va soloter des monstres de niveau 5 avant que j'y passe. D'accord. Bon, ça veut dire que Dokja va se pointer quand elle sera massacrée
Et il va arriver en héros, évidemment. Tiens bon, Jihye. Il est terrifiant. Ils sont terrifiants. C'est un vrai... Et c'est là aussi, samedi dernier, ou je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez, mais le samedi, je fais l'hebdo webtoon. L'hebdo webtoon numéro 3, on a parlé un petit peu des différences entre manga et webtoon, hein, et manhwa. Et on n'est clairement pas dans un shonen hein, pour ORV, enfin, si on faisait la comparaison. Puisque, à mon sens, c'est très souvent terrifiant. Hein. En tout cas, on n'est pas dans un shonen neketsu. Le Château des Ténèbres, partie 2. 30e épisode, quand même. Hein. Aïe, 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 elle s'est fait massacrer. Le vicomte des démons, là. Ça veut dire qu'il y a des démons quelque part, et peut-être même qu'il y a un roi démon quelque part. Bordel. Je vais vraiment mourir comme ça. Je me suis pourtant bien battu. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre moi aussi. Oh, il va se faire trancher la tête ou le poing. C'est une évidence. J'ai comme une impression de déjà vu. Comment j'avais fait à ce moment? Oh, il arrive. Alors, la logique veut que ce soit à nouveau John Yock qui débarque à ce moment-là, mais le style amènerait Dokja. Allez, hop! Il n'y a plus de main. Ça fait mal. Et mange. Superbe coup de pied. Hein. Et c'est Dokja. Je vous avais dit, la logique voudrait John Yock, mais le style veut Dokja. Et là, elle se dit... Hein? Ça y est, je suis déjà morte en fait. Ah non, non. Je crois qu'il me parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends pas bien. Je le vois pas clairement non plus. Je veux l'entendre, je veux voir son visage. Oh, le beau gosse! En quoi il est... Il est pas comme nous. Jihye! Oh! Il ressemblait à ça. Ça y est, elle vient de se dire, mais c'est un beau gosse en fait. Qu'est-ce que c'est que ce BG? Après, peut-être qu'en devenant constellation, ça l'a rendu... il a eu plus 10 points en charisme et en beauté. Une constellation qui n'a pas encore de nom, vous observe. Ben oui, parce que c'est la constellation Kim Dokja finalement. Donc il va être constellation, et c'est une constellation, plus une nébuleuse, plus une incarnation, plus en même temps il est la constellation de Yuseon, plus en même temps il est le chef de Kung Pildu. Eh, ça commence à faire beaucoup. Hein. Le message de tout à l'heure, ça parlait de toi, c'est ça? Quoi? Ça parlait d'une nouvelle constellation à Séoul. Ah, eh bien oui. Ce satané rhinocéros était vraiment puissant. On devient aussi fort quand on atteint le rang de constellation. Je ne l'ai pas tué avec ma propre force. J'ai emprunté le pouvoir d'autres fables. D'autres fables? Vous avez tué une noble créature des ténèbres. Vous obtenez 10 000 pièces. En général, quand on tue une espèce démoniaque, on s'attire les foudres du roi des démons qu'elle sert. Mais les choses sont différentes pour ce scénario. Toutes les espèces démoniaques qui apparaissent dans le scénario du Château des Ténèbres attendent un nouveau maître. Ah, il n'y a pas de maître des démons là. Même en les tuant, on ne provoque la rage d'aucun roi. Ok, donc il n'y a pas les rois des démons. Vous avez obtenu l'item certificat démoniaque de haut rang. Oh! Oh! Est-ce qu'il pourrait devenir le chef des créatures démoniaques parce qu'il les a tous tabassés? Il a obtenu le certificat démoniaque. Donc là, il pourrait dire, je suis un démon de haut rang en même temps, non? Eh, mon délire des ailes noires. Je rigolais avec Uriel en disant, Uriel, c'est possible d'avoir des anges déchus. Et donc, ange déchu égale aile noire. C'est vrai que démon aussi pourrait être égal à aile noire. Là, s'il obtient le certificat démoniaque de haut rang,
il pourrait se retrouver avec des ailes noires et puis de dire bah je suis aussi un démon, voilà, je suis tout. Ou alors des cornes, des ailes ou des cornes. Ça ferait bizarre, mais pourquoi pas. Après ça pourrait être une transformation. Ça me fait un petit peu penser, alors j'espère que certains d'entre vous, tout le monde a lu Tower of God, mais il y a un certain personnage qui à un moment donné chope des cornes, justement. Et c'est pour ça que je pense à ça pour Dokja, puisque ça existe déjà dans les webtoons. Ou alors, ça n'a rien à voir, ce truc-là, et il aura ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Mais je le verrai bien. Dire, ok, quand je dois parler aux démons, ou quand je dois diriger des démons, il y a des cornes qui poussent, ou alors des ailes noires. On va voir. Les espèces de rang inférieur du monde des ténèbres vous craindront. Une partie des constellations est surprise par votre force écrasante. De nombreuses constellations ont des doutes concernant vos probabilités. Il y a de quoi douter. Ma puissance actuelle brise clairement l'équilibre du scénario. Les voir se faire battre ainsi a dû les surprendre. Une partie des effets de la fable, la voix du Messie, est activée. Quoi? Quoi? Mais... Quoi? Les effets de la voix du Messie. Chaud. Comment ça, la divinité absolue? J'ai emprunté cette fable à Eden. Une fable qui a un effet spécial sur les espèces démoniaques. Ok. Alors c'est pas la divinité absolue, c'est les pouvoirs de la divinité absolue. Donc en gros c'est la constellation absolue. Il est beaucoup plus puissant face aux démons parce qu'il utilise les pouvoirs des constellations du bien. Qui serait logique. La nébuleuse Eden réclame son dû avec la citation de la fable. Devoir répéter ça à chaque fois que je veux quelque chose est énervant. Tout ça, c'est grâce à l'adorable Uriel. Mais il vaut mieux ça que de les provoquer avec une fable de plagiat. Si je fais le signe de la croix, ça leur suffit. Un service spécial, comme je suis devenu une constellation. Il est sérieux, il fait vraiment le... Il fait vraiment le Notre Père. Le vieux, tu t'es mis à la religion entre-temps? La nébuleuse Eden est heureuse face à votre citation de la fable. Donc là, très clairement, la nébuleuse Eden, c'est même pas uniquement les religions abrahamiques, puisque là, il fait le signe de croix, c'est la chrétienté. Hein, c'est uniquement la chrétienté, puisque sinon, il aurait pas pu faire... si c'était les religions abrahamiques, il y aurait l'islam et le judaïsme. Or là, il n'y a ni l'islam ni le judaïsme. Il ne fait pas une prière ou quoi que ce soit. Il fait le signe de croix chrétien. Donc Eden, c'est uniquement la chrétienté. Il va falloir le garder, ce truc-là, en tête. Hein. Uriel est heureuse. Ah, désolé. Je suis classé 10e au sein du Dôme de Séoul, mais je suis dans un pathétique état. Hein. Ça sera la période la plus difficile pour toi, mais ça va s'améliorer, ne t'en fais pas. Bien. Je vais remettre tes os en place, ne bouge pas. Quoi? Ah. Je vais devoir utiliser l'énergie de la forêt Elin. Ah, c'est vrai. J'ai confié tous mes items à Suyong avant de mourir. Baluchon du Dokaibi. Une partie des constellations exprime ses doutes, après vous avoir vu user de vos privilèges aussi aisément. Maintenant que je suis une constellation aussi, je n'ai pas à faire attention à mes agissements devant elle. Avale ça et repose-toi. C'est vrai que c'est une constellation, mais pour l'instant, il ne subit pas les probabilités. À un moment donné, il va être coincé vis-à-vis de ça, je pense. Merci, le vieux. Pas de quoi. Merci d'avoir pleurniché à mon enterrement. Je vais perdre connaissance maintenant, ne me parle plus. C'est cet humour-là que j'apprécie fortement dans ORV. Monsieur, le retour. Le retour. Oh là là là, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de sourire, tu as le droit d'être heureuse. Votre incarnation vous observe. Tu as le droit de pleurer, Yuseon. Elle l'a vu mourir et dit « Il est là !» Elle a lâché Kilyong. Monsieur! J'arrive trop tard, hein. Non, désolé, j'arrive tard, hein. Sans cette sensation, je n'aurais pas pu accourir ici dès mon retour. Ça vous a pris une semaine entière. Il n'a pas fait les 3 jours, il a pris une semaine. Une semaine. Bordel, j'ai ressuscité plus tard que prévu. Et oui, normalement, c'était censé être 3 jours.
Il a perdu du temps. Enfin, ça reste bizarre dans le sens où il était dans les 3 jours, mais il avait le 24 heures avec le banquet des constellations, et finalement il arrive une semaine. Il y a un laps de 4 jours, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ou alors, le temps qui passe au niveau des constellations est différent du temps qui passe sur Terre. Ça peut être la solution. Oh, le retour de Soyang! Elle les a massacrés. Mais elle est massacrée aussi. Mais non. Ça fait une semaine maintenant. Pourquoi il se montre toujours pas? Non, fin du chapitre. 3 chapitres exceptionnels à nouveau. Les 171, 172 et 173. Franchement, c'était très très cool. Très 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 cool. Nébuleuse, arrivée de la nébuleuse de Kim Dog-ja. Soutenue par Perséphone, Uriel, mes doigts sont là. Perséphone, Uriel, Sun Wukong, la lame du Goryeo et le conspirateur secret. C'est juste génial. Il a ressuscité et il peut utiliser les différentes fables en tant que constellation, mais il doit à chaque fois leur faire un petit truc. Donc là, il a utilisé une partie de la fable du Messie. En gros, il est extrêmement puissant face aux démons. Bon, ce qui veut dire que Wiwon, elle va one-shot tout le monde, je suppose. Sauf si elle tombe contre le boss. Et surtout, dans sa nébuleuse, il y a Genyok. Et il va y avoir tout le monde, il va dire, les gars, je suis une constellation, ok. J'ai fondé une nébuleuse, devenez des constellations avec moi et on va mettre le bazar dans le Starstream. Ça va être ça. La suite, ça va être ça. Et j'ai très hâte de connaître encore une fois la suite. Je vous dis à demain, 18 h sans faute. 9,5 sur 10. J'ai vraiment apprécié ces 3 derniers chapitres. Hein. 9,5 sur 10. Et à bientôt. À demain. Ciao, ciao.